D'octobre 2023 à août 2024, jusqu'à aujourd'hui donc, Gaza a été le théâtre d'une tragédie sans fin. Les affrontements incessants ont laissé derrière eux un bilan humain catastrophique avec plus de 35 000 morts. Des milliers de civils, hommes, femmes, enfants, ont péri sous les bombes et les tirs. Des familles entières ont été anéanties et ceux qui ont survécu portent les cicatrices visibles et invisibles de cette guerre interminable. Les rues dévastées de Gaza racontent une histoire de douleur, de perte et même de désespoir. Pourtant, des négociations devaient reprendre le 15 août entre Israéliens, Hamas et médiateurs internationaux dans une tentative désespérée de mettre fin aux hostilités. En parallèle, des discussions seraient en cours avec Téhéran par l'intermédiaire de la Russie pour éviter une escalade après de possibles représailles iraniennes suite à l'assassinat d'Ismaël Haniyeh à Téhéran et d'un responsable du Hezbollah à Beyrouth. Ces efforts visent à prévenir une guerre régionale qui pourrait embraser tout le Moyen-Orient. Pendant ce temps, on se prépare à la guerre. Les pays occidentaux renforcent leur soutien à Israël, avec l'envoi par exemple d'AWACS par la France et le déploiement de F-22 Raptor américains dans la région. Au sud du Liban, les discussions se focalisent désormais sur le milliard et 300 millions de dollars nécessaires pour couvrir les réparations des destructions passées. Et dans son dernier discours, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, s'est adapté à une nouvelle dialectique qui semble être celle de ses adversaires. S'il a abordé le coût humain pour la population de Gaza, il a également mis en garde Israël contre les conséquences d'un éventuel conflit généralisé, pariant sur le côté pécunier de ces derniers en estimant que les dégâts pourraient s'élever à 130 milliards de dollars rien que pour le nord d'Israël. Selon des sources liées au renseignement militaire américain, les estimations des dégâts et des dommages pourraient même atteindre 500 milliards de dollars si le conflit devait se généraliser, incluant non seulement les coûts directs de la guerre, mais aussi les pertes économiques, les destructions d'infrastructures, les impacts à long terme sur l'ensemble du Moyen-Orient. Un coût justement qui devrait empêcher, selon certaines sources, l'escalade actuelle d'aboutir à la guerre et ainsi mener à la conclusion d'un cessez-le-feu à Gaza contre l'arrêt des préparatifs de possibles représailles iraniennes. Cependant, ce bilan humain semble aujourd'hui être invisibilisé au niveau des décès, particulièrement depuis les récentes décisions de justice internationale condamnant Israël. Alors que ces décisions auraient dû et auraient pu mettre justement le coût humain au centre du débat, elles semblent plutôt avoir contribué à détourner l'attention de la communauté internationale, focalisée désormais sur des aspects beaucoup plus abstraits, celui d'un coût d'un conflit, reléguant les souffrances de la population civile à l'arrière-plan. Dans ce contexte, l'éventualité d'une escalade majeure qui pourrait suivre des représailles iraniennes ajoute une nouvelle dimension à une équation complexe. Les États-Unis se retrouvent à négocier un cessez-le-feu à Gaza, non pas seulement pour mettre fin aux hostilités, mais pour éviter que ces représailles n'aient lieu, évitant ainsi un embrasement régional aux conséquences financières incalculables pour tout le Moyen-Orient, et aussi pour éviter d'assumer le coût induit par un conflit et par le soutien de Washington à Israël, et non aux autres pays qui pourraient être aussi potentiellement touchés et meurtris comme les Gaza aujourd'hui, presque totalement détruites, presque totalement à reconstruire. Cette perspective montre à quel point les vies humaines à Gaza sont aujourd'hui non seulement dévalorisées, mais également instrumentalisées dans des calculs géopolitiques. Cependant, dans cette avalanche de chiffres, il est crucial de rappeler que, même sur le plan comptable, la vie humaine est irremplaçable. On peut reconstruire des ponts, rebâtir des usines, on ne peut pas remplacer les vies perdues. Et si l'on devait calculer le coût économique de chaque vie, il devient évident que chaque personne est plus qu'une simple statistique. C'est aussi un client, un travailleur, quelqu'un qui contribue à la vitalité d'une économie. Le bilan financier, aussi exorbitant qu'il soit, ne doit donc jamais éclipser le véritable coût des conflits, celui des vies humaines, irremplaçables, inestimables. La guerre, dans sa brutalité, ne se mesure pas seulement en milliards, mais également en vies brisées, en espoirs anéantis. Et c'est cela plus qu'une autre chose que nous ne devons pas oublier.